Sanata Kone, 26 ans, rêve de devenir une femme entreprenante. Pour ses ambitions futures, elle ne rate aucune occasion de formation sur l'autonomisation de la femme. Il existe plusieurs idées déjà qui sont en place, donc quand on veut créer une structure, c'est d'avoir une idée nouvelle, d'apporter quelque chose de nouveau. On a des possibilités d'avoir le financement si on a bien organisé nous-mêmes notre structure. Pour relever le défi des femmes modèles de réussite en Côte d'Ivoire, une formation sur des techniques de gestion et de création d'entreprises est initiée par la PFG, plateforme des femmes pour gagner. Sensibiliser la femme pour qu'elle puisse bien former, se lancer en entreprise et gagner beaucoup d'argent à travers la mise à disposition de stands peu coûteux pour qu'elles expérimentent leur savoir-faire. Les techniques comptables et l'élaboration d'un business plan ont été enseignées aux participants qui ne manquent pas d'exprimer leur satisfaction. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont transformateurs. Qu'est-ce qu'il faut pour être transformateur? Qu'est-ce qu'il faut transformer? Est-ce qu'il existe des critères de transformation? Il faut déjà avoir des idées claires, savoir ce qu'on veut faire avant de se lancer. Nous sommes partis de l'idée que nous avons des produits nationaux et africains qu'il faut mettre en valeur. Faciliter la consommation de ces produits-là de manière à ce que nous ne perdions pas ce pan de notre culture. Il faut que les femmes s'y engagent. Plusieurs femmes entreprenantes ont présenté leurs produits fabriqués à base des ressources agricoles telles que le beurre de karité, le miel, la farine de riz et le piment. Après une formation rigoureuse de 8 mois, la cinquantaine de jeunes peut recevoir des attestations de fin de formation. Avec l'attestation, au moins, je peux m'insérer et devenir quelqu'un. Un véritable passeport pour entrer dans la vie active. Avec eux, d'autres jeunes ont également bénéficié de fonds pour financer leurs projets. Ils ont reçu des chèques des mains du maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone. Notre conviction est que la question de l'emploi ne peut trouver de solution que dans l'engagement de chacun à gérer sa propre vie, à créer son affaire et à devenir femme ou homme d'affaires. Une initiative à mettre à l'actif de la plateforme de services de Yopougon. Le coordonnateur revient sur des actions posées en faveur des jeunes de Yopougon. C'est une dynamique qui est enclenchée, qui sera irréversible. Parce que là, nous parlons de fonds de garantie, que grâce à la mairie et qui nous met à disposition ce fonds de garantie, le fonds de garantie en fait devient une caution. Donc la problématique même qui était le financement des jeunes trouve une solution partielle aujourd'hui avec ce fonds de garantie. Et le fonds de garantie, il demeure. Donc, ça dit que les jeunes qui viendront, autant qu'ils soient, selon la pertinence de leur projet, continueront de bénéficier de cette caution financière. La plateforme de services est un dispositif local d'insertion des collectivités locales afin de lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Boaké, quartier zone, il est 20h. Le public vibre au son du zigouiti. Rythme musical développé par Feu Ernesto Djedje, artiste chanteur ivoirien. Une prestation musicale en live de l'orchestre de la fraternité ivoirienne de Boaké, OFI. Le groupe musical de la commune marque ainsi son grand retour après plusieurs décennies d'absence. Nous voulons que la population se rapproche plus davantage de l'OFI. Les populations de la zone ont apprécié et ont adopté l'OFI. Et donc c'est un nouveau départ. Les lives de l'orchestre de la fraternité ivoirienne, et cette activité vise à faire la promotion de la ville de Boaké et surtout contribuer à l'animation de la ville de Boaké. Ce spectacle grand public de l'OFI entre dans le cadre d'une tournée baptisée Le Grand Retour sur scène. Une tournée qui va amener l'OFI à visiter tous les quartiers de Boaké. L'histoire de l'OFI remonte aux années 1960. Une création de l'ex-maire de Boaké, Feu Djibo Sonkalo. Un orchestre dont l'objectif était d'animer
Les galas est servi de cadre pour les musiciens jouant sur le territoire de Bouaké. Une ambiance musicale qu'entend recréer la nouvelle équipe municipale. Quel est le contexte historique? Le plan de partage de l'ONU en 1947 prévoyait la partition de la Palestine en 3 entités, un État juif, un État arabe, Jérusalem, formant un corpus séparatum sous régime international spécial administré par les États-Unis. Ce plan a été accepté par les dirigeants sionistes, mais rejeté par les leaders arabes. Après le départ des Britanniques et à la première guerre israélo-arabe, l'État d'Israël est créé en 1948 et fait de Jérusalem-Ouest sa capitale, Jérusalem-Est étant alors sous contrôle de la Jordanie. Israël s'empare de Jérusalem-Est au cours de la guerre des 6 jours en 1967 et l'annexe. Une loi fondamentale entérine en 1980 le statut de Jérusalem comme capitale éternelle et indivisible d'Israël. L'autorité palestinienne, elle, revendique Jérusalem-Est comme la capitale d'un futur État palestinien indépendant. Que s'est-il passé le 6 décembre 2017? Le président américain a reconnu le 6 décembre dernier Jérusalem comme la capitale d'Israël et a annoncé avoir d'ores et déjà demandé au département d'État de commencer le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il vient de tenir une promesse de campagne. En fait, Donald Trump ne fait que mettre en œuvre une décision votée par le Congrès américain en 1995 et systématiquement repoussée tous les 6 mois par ses prédécesseurs qui craignaient les conséquences de son application. Le président Trump avait promis ce déménagement durant sa campagne et souhaitait tenir parole. Quelle a été la réaction d'Israël, de la Palestine et de la communauté internationale? Les réactions des 2 principaux protagonistes n'ont pas tardé à fuser. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué comme un jour historique la reconnaissance par le président américain de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Déplorant la décision de Trump, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a quant à lui déclaré Jérusalem capitale éternelle de l'État de Palestine. 8 pays, dont l'Égypte, la France et le Royaume-Uni, avaient demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Au cours de celle-ci, 14 pays, soit la totalité des membres du Conseil moins les États-Unis, ont condamné plus ou moins fermement la décision de Washington. Le Conseil a par ailleurs dénoncé une initiative non conforme aux résolutions de l'ONU. Quelles sont les conséquences d'une telle décision? Cette décision complique le rapprochement discret mais continu qu'Israël opère depuis plusieurs années avec les monarchies du Golfe contre leur rival régional commun, l'Iran. Les Palestiniens sont descendus dans la rue dans le nord de Bethléem pour protester contre cette décision. Le Hamas a appelé les Palestiniens à manifester dans le camp de réfugiés de Jabalia dans le nord de Gaza. Mohamed Abou Askar, un dirigeant du Hamas, a appelé les pays arabes et islamiques à entreprendre des actions en soutien à la ville de Quds, le nom donné par les musulmans à Jérusalem, et à faire face à toutes les tentatives de normalisation de relations avec Israël. Et après, des leaders musulmans réunis lors du sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul le 13 décembre dernier ont appelé le monde à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien. Ils ont considéré que la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël était nulle et non avenue. Quant à Netanyahou, il dit ne pas être impressionné par les déclarations des leaders musulmans. Ils ont aussi affirmé que Washington, en décidant cette mesure allant à l'encontre des résolutions internationales, signe son retrait quant à son rôle de médiateur dans la quête d'un règlement de paix.